Bonjour. Je voudrais aujourd'hui aborder la question de la souveraineté. C'est une question qui est souvent évoquée quand on parle éventuellement de la sortie de la France de l'Union européenne. Il y a deux dimensions auxquelles il faut être attentif. La première, c'est la souveraineté monétaire. On évoque souvent la possibilité de retrouver le franc comme pour avoir des marges de manœuvre supplémentaires. Ce qu'on observe avant même la zone euro, c'est que pour avoir de la stabilité au sein de l'économie française, il a fallu arrimer la politique monétaire française à celle de l'Europe, à celle, en l'occurrence, de la Bundesbank. Là, il faudrait l'arrimer à celle de la Banque centrale européenne pour maintenir la stabilité et pour éviter qu'on ait des dévaluations successives et une instabilité monétaire. Donc revenons, ayons bien ça en tête aujourd'hui, la souveraineté monétaire suppose qu'on soit suffisamment fort pour pouvoir décider par nous-mêmes de la politique monétaire et avec la capacité de créer un système monétaire stable au sein de l'économie française. L'histoire nous montre que ça a toujours été compliqué. On a tendance en France à avoir une dérive inflationniste un peu plus forte qu'ailleurs et cette situation ne plaide pas pour de la stabilité monétaire. On a eu de la stabilité monétaire que quand on était arrimé à la Bundesbank du temps du SME ou à la zone euro aujourd'hui à travers la Banque centrale européenne. La deuxième question liée à la souveraineté est celle qui nous fait dire, oui, la souveraineté permet de décider par nous-mêmes. Bien sûr que c'est quelque chose qu'on peut faire, et c'est un des éléments qui a incité pas mal de Britanniques à voter pour le Brexit. Simplement, juste une remarque, quand on est tout seul, un petit pays, ce sera le cas du Royaume-Uni, ce serait le cas de la France en cas de sortie de l'Union européenne, quel poids pouvons-nous peser dans les décisions du monde? On peut décider pour nous-mêmes, mais dans un cadre qui est un cadre très vaste avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Europe. On est tout petit. Et donc, la capacité que l'on a à choisir est très faible. Et la souveraineté dont on peut disposer en faisant partie de l'Union européenne paraît beaucoup plus importante. On a à ce moment-là la capacité de peser sur les affaires du monde, ce qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul. Donc cette notion de souveraineté doit être relativisée. Une souveraineté monétaire, si c'est pour avoir de l'instabilité monétaire, c'est probablement pas souhaitable. Et une souveraineté politique, si on n'arrive pas à influencer les affaires du monde parce qu'on est trop petit, ça n'est pas souhaitable non plus. Donc restons dans la zone euro, c'est un élément clé. Restons dans l'Union européenne pour, dans un cas comme dans l'autre, pouvoir peser sur les affaires du monde. Je vous remercie.